Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Sonia Couder, alias S.A. William des éditions Livresse. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous êtes éditée aux éditions Livresse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éditions ? Oui, alors c'est une maison d'édition qui a commencé en 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans. Elle a été créée par Émilie Ancio, qui est montoise et qui était à l'époque rédactrice scientifique dans une firme pharmaceutique. C'est une maison d'édition qui va vraiment travailler sur tous les genres de l'imaginaire. On va retrouver pour les enfants, pour les adolescents et également pour les adultes. Il y a plus de 120 titres au catalogue et autant d'artistes différents. On va retrouver des Belges, des Français, des Allemands, des Écossais et même des Suisses. Ce qu'on aime énormément dans cette maison d'édition, c'est tout ce qui va toucher à l'imaginaire et ce qui nous permet de nous évader et aussi de travailler sur des sujets de fond, comme par exemple le harcèlement scolaire avec le livre Tout ira bien d'Elena Tenace qui est adapté en ce moment au cinéma par TKT avec Solange Circurel, et également des livres pour parler de la condition des prisonniers justement dans nos prisons, et également le bien-être animal avec Loving Reaper et tout un tas d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Parlons justement d'adaptation cinématographique et de l'essor de la fantasy. Est-ce que ça a un impact sur les choix éditoriaux et la façon dont travaille la maison d'édition ? Alors je pense qu'il y a une réflexion derrière pour savoir si justement le livre pourrait être adapté ou non, mais malheureusement c'est pas tous les livres qui sont adaptés. Même si nous on a énormément de choses dans notre maison d'édition, on a justement un livre qui a été adapté, Tout ira bien, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas le cas de tous les livres. Après il faut bien comprendre que quand on écrit, on va toucher un autre public que ceux qui vont voir les films, mais on va faire en sorte que nos livres soient autant époustouflants entre guillemets que ce qu'on peut voir dans les salles de cinéma, mais à travers l'imaginaire. C'est un choix alors de travailler dans l'imaginaire et la fantasy spécialement pour toucher peut-être plus facilement le public, d'être époustouflant ? Je pense que ça nous permet aussi de travailler sur des faits de société parce qu'il y a vraiment une quête de soi, une réflexion. On peut toucher tout un tas de sujets comme le bien-être, comme le racisme, comme le féminisme, et ça nous permet de contourner en fait certaines problématiques et d'en parler de manière plus large et en fin de compte tout en ciblant les problématiques de société. Alors est-ce que ce roman que vous voulez nous présenter, La Loutre et le Prince, justement aborde des sujets de société ? Tout à fait. Donc là, on va retrouver mon héros qui s'appelle Aonix, qui est un prince justement en fauteuil roulant, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Il doute énormément de lui. Il pense qu'il ne pourra jamais devenir un roi parce que pour lui, un roi, c'est un homme fort, qui fait la guerre, qui peut se battre, etc. Lui, il est extrêmement pacifique. Il n'a rien de belliqueux chez lui. Et en plus, à cause de son handicap, il pense qu'il ne pourra jamais devenir un bon roi. Mais grâce à une petite loutre, il va apprendre et comprendre surtout qu'il est capable de faire de grandes choses parce que dans l'ombre de la couverture, il y a des monstres qui vont assiéger le royaume et il va savoir comment lutter contre ces personnes. Génial, on se réjouit de le lire. Merci Voilà, beaucoup Sonia. Avec plaisir.